Il était notamment à Zurich en 1886 et concrètement rien de bien particulier sur ses premières années de vie. Son histoire commence surtout en 1917 où les gens vont commencer à le remarquer comme étant un peu sous la forme d'une statue de temps en temps, ne pouvant plus parler, ne pouvant plus communiquer. Et cela commençant à durer plusieurs semaines, il va notamment être déplacé à l'hôpital de Zurich. Les médecins vont notamment se pencher sur lui, ils vont réussir à trouver sans aucun souci et faire un diagnostic, et lui diagnostiquer notamment une maladie assez rare, l'encéphalite léthargique. C'est une maladie où concrètement vous devenez un peu une sorte de statue de marbre sur lequel vous n'avez plus aucun moyen de vous exprimer, plus aucun moyen de faire percevoir quoi que ce soit. Alors, entre guillemets, rien n'est captable de vous. Il va donc avoir une première petite crise en 1917 avant d'en avoir une deuxième beaucoup plus grosse en 1921. Cela va le mettre dans un coma diagnostiqué par les médecins pendant 1 an. En plus de cela, à la fin de son coma, on va lui diagnostiquer la tuberculose et il va donc décider de se déplacer à Athènes pour avoir un cadre beaucoup plus reposant. Il va notamment se mettre à enseigner le français et l'allemand. Et il va notamment avoir un bon contact avec l'un de ses étudiants, Giorgio Papacciazzi. De 1921 jusqu'à 1924, l'étudiant va voir dans quel état il est, va comprendre qu'il y a quelque chose de particulier sans trop savoir tout dans le détail, mais il va surtout remarquer que de 1921 à 1924, il va se comporter de plus en plus étrange. Il va notamment être de moins en moins rigoureux sur ses enseignements, de son point de vue, mais surtout, il va passer tout son temps à écrire encore et encore. Malheureusement, en 1924, Paul Amadeus Dienach va décéder et il va déléguer notamment toutes ses notes auprès de son étudiant et notamment tous ses journaux intimes qui correspondent à plus de 800 pages. Il va comprendre pourquoi Paul Amadeus Dienach n'était pas spécialement bien en état, il va découvrir notamment l'encéphalite léthargique de cette manière-là, mais surtout il va se rendre compte que tout ça ne correspond qu'à quelques pages parmi les 800. Car en effet, pendant sa période de coma d'1 an, Paul Amadeus Dienach déclare notamment qu'il a vécu sa vie ailleurs. L'étudiant va donc essayer de garder tous ses écrits regroupés ensemble et va essayer de le publier. Malheureusement, il n'y arrivera que 50 ans plus tard, dû à l'état de la Grèce et les conditions historiques. À ce jour, tous les écrits ont notamment été traduits en anglais et je vous mets notamment un lien dans la description pour que vous puissiez lire l'intégralité de ce livre. Et pour être bref par rapport à ce livre, c'est un cas de prémonition assez intéressante. Alors ça peut être considéré comme de l'histoire fictionnelle si vous n'y croyez pas sans aucun souci, mais qui regroupe un nombre d'ingrédients assez intéressants, surtout dans un point de vue psychologique par rapport à l'encéphalite léthargique qu'il a vécu. Le mystère autour de ça n'est pas vraiment est-ce qu'il a réellement vécu une prémonition ou pas, même si je vous recommande fortement pour tous ceux qui s'intéressent à cette question-là. C'est surtout d'un point de vue psychologique où il arrive à décrire bon nombre de détails, bon nombre de choses, sur son expérience qu'il a vécue alors qu'il était dans le coma et où ses perceptions notamment étaient bien réduites dues à sa maladie. Et j'aurais beau avoir tous les mots du monde pour essayer de vous décrire ça, malheureusement, excepté que par lire le livre et vous en faire votre propre idée, je ne peux pas vous en décrire plus que ça.